Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à l'atelier de Raja Yoga de lundi ou du lundi. Un atelier donc pour approfondir notre capacité à méditer, notre capacité à nous ressourcer, et ceci dans un monde quand même bien, bien délicat. Donc, ce que je vous propose, comme d'habitude, on va faire une méditation et après, le thème sera introduit, même si vous connaissez peut-être l'intitulé, hein, deux clés pour ressentir une paix et une joie profonde. Bon, pour éviter de faire un titre trop long, j'aurais pu dire dans un monde justement délicat, dans un monde difficile pour beaucoup d'entre nous. Alors, je vais repartager l'écran. Voilà, toutes les options sont bien mises. OK, ça devrait aller et on va pour une petite méditation. En tout cas, nous sommes à la fin de la journée ou au début de soirée. Et donc, l'idée, c'est de ralentir. Pour celles et ceux qui ont déjà commencé à ralentir, eh bien, ralentir encore plus, respirer de façon fluide, vérifier qu'il n'y a aucune tension inutile dans le corps, à quelque endroit que ce soit. Et puis, soit en regardant l'écran, soit si je ferme les yeux, en regardant la petite étoile, mais cette fois-ci sur l'écran de mon esprit. C'est se souvenir que justement, dans cet univers, tout est énergie. Dans cet univers, il y a différentes énergies. Et moi-même, l'être qui vit cette vie d'être humain, je suis énergie. Et je reviens à cette vérité première. Je suis une énergie différente des énergies de la matière, y compris différente des énergies de ce corps. Et ceci me permet de mettre de la distance entre ce corps et moi-même. Ce corps est fabuleux, ce corps est merveilleux. Il me permet d'une part de vivre. Il me permet de progresser dans la grande aventure de la vie humaine, de rencontrer, de découvrir. Ce corps fait tout un tas de choses merveilleuses. Il s'auto-entretient, il se répare. Mais en même temps, ce corps est limité. Il a une durée de vie limitée. Il est temporaire. Alors que mon essence même est l'essence de l'éternité. J'essaye de ressentir cela. J'essaye de ressentir que jamais je ne serai détruit. Jamais je n'ai été créé. Et en moi, au cœur de toutes les énergies qui me constituent, il y a l'énergie de la paix, l'énergie de la sérénité. Je ressens cette paix, cette sérénité qui pénètre de plus en plus chacune de mes cellules physiques et qui envahit également tout mon esprit. C'est comme un retour à la maison. C'est comme un retour
dans un espace que je connais bien, que j'ai toujours connu. Dans l'instant présent, je n'ai rien à faire. Dans l'instant présent, je n'ai aucun rôle à jouer, je n'ai aucune responsabilité à exercer. Et donc, je vais encore plus à la pointe de l'instant présent. Et à la pointe de l'instant présent, je trouve encore plus de sérénité, je trouve encore plus de force intérieure, je trouve encore plus de légèreté, je trouve encore plus de lumière. Maintenant que je suis posé, je vais pouvoir reprendre, mais d'une façon différente, avec un niveau de conscience différent, le fil de mes pensées et le fil de cet atelier. Voilà donc, les amis, une première méditation pour se poser. Juste un petit rappel, hein, pour celles et ceux qui ne méditent pas encore régulièrement, la méditation du soir, c'est vraiment fondamental. C'est comme se brosser les dents, c'est comme prendre une douche en fin de journée. Hein, ce qui se passe, c'est que dans la journée, notre esprit, qui est comme une véritable éponge, absorbe tellement d'éléments, bien sûr nos propres pensées, nos propres émotions, nos propres sentiments, mais aussi des éléments de l'extérieur, hein, qui, sous la forme de ce qu'on pourrait appeler des, des vibrations, des énergies qui sont invisibles, pardon. Et donc, c'est vraiment vital de méditer le soir. Alors, dans le Raja Yoga, on aime bien méditer entre, on va dire, 18h30 et 19h30. Pas forcément une heure, hein, mais au minimum une demi-heure, parce que c'est l'heure de transition, justement. C'est l'heure de transition où la plupart, hein, de nos concitoyens terminent leur journée de travail, vont commencer d'autres activités. Cette heure de transition est particulièrement propice pour méditer. Et il y a bien sûr, dans pas mal de chemins religieux, cette heure-là, de toute façon, est saluée. Dans pas mal de chemins religieux, cette heure-là est symbolisée par des rituels. Si on prend le cas de l'Inde, bah, souvent il y a activation de la cloche dans les temples, cérémonie de Arti, etc., etc. Mais nous allons reprendre notre petite, notre petit dialogue. Alors, donc, on est bien d'accord. On a parlé de deux clés, hein. Je pense que vous êtes venus pour ça. Je pense que les clés, vous les connaissez déjà, mais on va voir si on peut peut-être mieux les activer ensemble. Et je pense qu'en règle générale, c'est notre défi à nous, les êtres humains, c'est que nous avons les outils, nous avons les armes pour nous défendre, pour euh, être plus paisibles, plus heureux, mais nous n'utilisons pas ces outils, donc nous ne tournons pas les clés dans les bonnes portes. OK. Alors, quelques images qui vont peut-être vous faire sourire ou alors qui peut-être vont vous faire frémir, ça va dépendre. Qui aime les araignées ici? Qui
Qui se verrait bien avec une telle araignée comme ça sur la main? Je ne sais pas si elle est réelle ou pas, hein, qui sait? Et en fait, tout ça, c'est pour illustrer justement le fait que le plus gros piège dans lequel on tombe, et donc la clé antidote qu'on doit actionner, eh bien, c'est la clé du détachement. Ok, parce que on voit bien ici, ce sont des situations très, très variées, mais ici, donc, il y a une personne qui a peur de l'ombre du chien, alors que le chien est très, comment dirais-je, semble en tout cas très inoffensif. On voit bien que ce n'est même pas l'ombre du chien et ça pourrait refléter le fait que ben, nous n'avons pas accès au réel, hein. Notre cerveau en permanence interprète la réalité, reconstruit la réalité, notre réalité, mais qui est différente du réel. Et effectivement, alors qu'on pourrait imaginer que l'ombre réelle du petit chien bah, serait assez inoffensif, mais avec la conscience qu'a cette personne dans cette image, en tout cas, elle voit un monstre. Au contraire, là, eh bien, on pourrait imaginer, si cette araignée est réelle, que une personne qui n'a pas du tout peur des araignées, et puis peut-être que cette araignée, après tout, n'est pas venimeuse, eh bien, elle va se laisser tranquillement parcourir par cette araignée. Mais je pense que beaucoup parmi nous auraient du mal parce que cette araignée, quand même, paraît pas mal massive. Euh, Est-ce que vous avez peur aussi peut-être pour celles et ceux qui travaillent de perdre votre job ou de perdre peut-être un certain statut, un certain rôle? Bon, il y a beaucoup de peur, hein. En général, on a peur enfin, on pourrait avoir peur de perdre son job, surtout dans une économie qui est très, très incertaine. Et puis, on pourrait avoir peur aussi, si on n'a pas de job, de ne pas en trouver, hein. Donc, en tout cas, tout ce qui est relié à cette sphère-là aussi peut induire pas mal d'inquiétudes. Et puis là, bon, c'est une version de Roméo et Juliette. Je ne connais pas l'actrice. Peut-être certains la connaîtront, et c'est avec Leonardo DiCaprio. Et donc, bien sûr, est-ce qu'on a peur de perdre notre amour une fois qu'on a trouvé l'amour dans notre existence? En tout cas, tout ça pour illustrer que ces émotions délétères, hein, que ce soit frayeur, peur, inquiétude, appréhension, etc., ou au contraire, le fait d'être plutôt calme, comme a priori ce- cette personne-là dont on voit la main avec l'araignée, elles prennent naissance, bon, c'est quelque chose que vous avez dû entendre moult fois hein, dans le contexte du Raja Yoga, elles prennent naissance d'abord dans notre conscience. Ok. Et donc la première clé pour nous tous, c'est de nous détacher du temporaire, du limité, de l'impermanent, hein. Et ça, on l'a déjà vu la dernière fois, mais je le remets juste parce que c'est tellement fabuleux de comprendre ça véritablement. C'est que le niveau de conscience, c'est-à-dire ce à quoi je m'identifie à l'instant T. Ok, si par exemple moi je m'identifie, ah ben voilà, je suis Stéphane, transmetteur de Raja Yoga, et je retire beaucoup de satisfaction, de bonheur de cela, eh bien, je serai à un moment donné peut-être très heureux si j'entends dire que, ben oui, tiens, Stéphane, ce qu'il partage, c'est plutôt intéressant, ça nous aide, etc. Et par contre, si je suis vraiment très identifié à ce rôle-là, si j'entends, ben non, c'est pas terrible, ce qu'il a fait, c'est même nul, etc., ça va faire baisser mon moral, hein. Donc, ce à quoi je m'identifie, ça va générer les pensées qui vont être dépendantes véritablement de mon identité à l'instant T, hein. Si je m'identifie à une maman, tout le temps, je suis en train de penser à mon petit enfant. Si je m'identifie à telle ou telle relation aussi, je vais penser à cette relation, que ce soit avec des sentiments d'aversion, que ce soit avec des sentiments d'attachement, justement. On revient à l'attachement. Ça va générer une attitude intérieure, une sorte de posture intérieure. C'est cette posture qui génère ce qu'on va appeler des vibrations qui émanent de moi en permanence, hein, mais bien sûr qui sont invisibles sans que je m'en rende compte. C'est ce qui va changer ma vision, c'est ce qui fait que la personne qui est là, justement, qui est une personne qui a
probablement peur des chiens. Moi, je sais que je suis moyennement en confiance avec les chiens aussi, donc je me reconnais assez bien dans cette image. Peut-être pas, j'ai pas une peur aussi extrême, mais le fait est que si je me considère comme une victime potentielle de la race canine, eh bien, je risque de voir des chiens beaucoup plus gros, beaucoup plus menaçants, même si ce sont des très bons toutous. Et puis, du coup, ben, est-ce que je vais me mettre en posture de fuite, d'agression? Est-ce que je vais être pétrifié si je vois un chien? Et c'est ce qui va faire que, ben, par rapport à cette situation où je suis en présence d'un chien, eh bien, ça va renforcer ma peur ou au contraire, ça va la diminuer. Et ainsi, mon niveau de conscience soit va être de plus en plus renforcé, hein, donc mon identification. Et c'est le cas, par exemple, d'une personne qui travaille dans la même entreprise depuis des années, ou quand on est marié à la même personne, et heureusement ça existe encore de nos jours, ou qu'on est en couple, en tout cas, avec la même personne depuis des années, bon, bah, c'est une identification très très forte, hein. Je suis le compagnon de cette personne, je suis la compagne de cette personne. Bien sûr, pour nous tous aussi, je suis l'enfant de tel papa, de telle maman, de telle lignée, etc., etc. Donc, on est en permanence là-dedans et bien ça génère, je dirais, une grosse illusion. Donc là, vous reconnaissez peut-être à la fois une peinture célèbre de Shakespeare et puis surtout une citation célèbre attribuée à Shakespeare. Donc, le Raja Yoga pourrait faire sienne cette citation, parce que vraiment, pour nous, enfin, pour nous et dans nos méditations, ce que l'on voit, effectivement, c'est que d'une part, que nous sommes différents, hein, véritablement de notre corps. Et donc, si on est différent de notre corps, puisque, encore une fois, nous sommes des consciences vivantes, des êtres d'énergie spirituelle, hein, le corps étant fait d'énergie aussi, mais une énergie qui est matérielle, eh bien, en étant différent du corps, on s'aperçoit qu'on devient aussi, on devrait ressentir qu'on est différent de tous nos rôles, qu'on est différent de toutes nos relations. Et c'est pas pour renoncer à tout ça, encore une fois, pas pour renoncer à tout ça, mais pour diminuer la souffrance et maximiser la paix et le bonheur qui est en nous. Donc ça, c'est vraiment la première clé dans la méditation, je dirais, et surtout par rapport à la deuxième clé que je vais vous proposer, c'est vraiment fondamental de, de passer du temps sur cette étape que nous on appelle donc la conscience d'âme, c'est-à-dire s'identifier à ce que je suis réellement. Comme le disait Teilhard du Chardin, donc un être spirituel qui vit une expérience dans la matière. Donc je suis une âme avant toute chose, je suis un être d'énergie spirituelle. On va refaire une petite méditation à ce sujet. Je crois qu'il y a un petit... voilà, tout est OK. Recommandes-tu d'aller en Inde lorsqu'on pratique yoga et méditation? C'est une très bonne question. J'y répondrai après la méditation. Et si j'oublie, eh bien, n'hésitez pas à me le rappeler. Allez, on va reméditer. Donc, encore une fois, c'est la base du Raja Yoga que je suis en train là juste de vous rappeler. Et pour actionner la deuxième clé qui va venir après, il est vraiment, vraiment vital d'actionner cette clé. Et donc, encore une fois, c'est comme si nous avions des muscles à l'intérieur, donc on les active. C'est comme pour les sportifs, hein, encore et encore, activer les muscles, l'enchaînement des mouvements pour arriver, pourquoi pas, à une sorte de perfection. Donc il y a eu des paroles, il y a eu des pensées, il y a eu des idées, il y a eu des concepts, mais maintenant je mets en pratique. Maintenant, telle la tortue qui rentre dans sa carapace, je rentre à l'intérieur de moi-même. Ce que je vous suggère d'ailleurs, c'est vraiment pour la méditation du Raja Yoga, en tout cas on va vraiment dans ce sens-là, au moins au départ, c'est se parler à soi-même. Je nourris mon esprit avec des... Ah, je vais baisser la musique si elle est trop forte, ok. Je me parle à moi-même
Et je nourris mon esprit comme ça de pensées qui vont m'aider à vivre cette expérience. Donc l'idéal vraiment, c'est de commencer chaque phrase par moi, l'âme. En tout cas, au moins chaque méditation. Moi, l'âme, je rentre à l'intérieur de moi-même. Moi, l'âme, je mets de la distance. Essayez de voir si ça fonctionne pour vous. J'espère que ça fonctionnera. Moi, l'âme, je suis différente de ce corps. Moi, l'âme, je suis une conscience spirituelle et je suis cette force magnifique, merveilleuse qui anime ce corps. Je remercie ce corps de m'abriter. Je remercie ce corps d'être mon temple, comme le disent certaines traditions depuis très longtemps. C'est mon plus proche compagnon depuis longtemps et il le sera jusqu'à la fin de cette trajectoire de vie. Je remercie le corps et en même temps je lui dis que je vais maintenant m'en séparer un petit peu. Je suis différente de ce corps. Moi, l'âme, je suis différente de tout ce qui est rattaché à ce corps. Moi, l'âme, je suis différente de mon rôle professionnel. Je suis différente de mes relations. Je suis différente de mes responsabilités. Qui suis-je réellement? Que suis-je réellement? Je suis la force de vie qui anime ce corps. Je suis un point de lumière, indestructible, éternel. Les yeux sont comme les fenêtres qui me permettent de voir ce monde. Il est dit d'ailleurs que l'âme se reflète dans les yeux de la personne considérée. Les oreilles sont comme des écouteurs. En permanence, de grandes quantités d'informations me sont fournies par les organes des sens et reviennent quelque part dans le cerveau. Et le cerveau transforme ces informations qui sont avant tout des impulsions électriques qui vont activer les neurones. Le cerveau transforme ceci, on ne sait pas comment, en expérience. L'expérience de la vie elle-même. Et dans l'instant T, je ne fais rien. Moi, l'âme, je n'ai rien à dire. Moi, l'âme, je n'ai aucune action à mener. Et donc, je suis de plus en plus paisible. Et tous ensemble, parce que nous méditons même à distance, là nous sommes connectés, nous nous aidons à ressentir véritablement que notre essence première, c'est cela. Chacun, chacune ici est une âme vivant une expérience dans la matière, le monde des éléments. Je suis à la pointe de l'instant présent.
rien à faire, rien à dire et surtout rien à paraître. Je lâche prise, je me sens tellement légère, tellement lumineuse. Je sens la paix. Je suis la paix. Je suis un être de paix. Moi, l'âme, je suis un être de lumière. Cette lumière spirituelle donne la vie à ce corps, donne de la force à ce corps. Pardon. Il y a toujours des surprises. Donc, écoutez, j'ai baissé le son. Je pense que ce que je propose la prochaine vidéo, carrément, je ne mettrai pas de la prochaine méditation, je ne mettrai pas de musique. Et comme ça, il y aura juste le pouvoir du silence et ce sera bien mieux. Et là, ce que je constatais effectivement, c'est que quand j'éteins la, la caméra, eh bien, ça coupe la vidéo aussi. Ce sont les surprises de l'informatique, hein. C'est un univers toujours tellement surprenant. En tout cas, ce que je vous propose, eh bien, c'est de continuer notre exploration. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la première clé, mais c'est vraiment fondamental de se détacher. C'est vraiment fondamental de revenir à notre essence première, originelle et éternelle. Parce que si on ne fait pas ça et si on reste identifié à tout ce qui est attaché à ce corps, ça va être difficile d'actionner la deuxième clé. Donc, on va voir la deuxième clé. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais repartager l'écran. Alors, tac. Donc, encore une fois, c'est un schéma que certains d'entre vous ont déjà vu, ok? Et c'est une des bases hein, quand on prend les cours de Raja Yoga. C'est toujours intéressant de de le revoir. Et donc, la clé numéro 2, il s'agit de nourrir notre intériorité de pensées, de sentiments puissants. Hein, parce qu'encore une fois, notre intériorité, personnellement, je dirais que c'est essentiellement d'ailleurs notre esprit. Hein, c'est dans l'esprit de la conscience humaine que se passe vraiment l'expérience de la vie humaine. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, puisqu'il y a plein d'informations qui nous viennent de l'extérieur via les organes des sens, ces informations, elles vont arriver sur l'écran de l'esprit et elles vont être colorées, ces informations, bien sûr, par notre vécu, par notre expérience, par notre unicité. Et donc, chacun d'entre nous ici, chaque personne ici présente, et d'ailleurs, merci d'être en nombre ce soir, mais je pense que vous faites un beau cadeau parce que, non pas parce que c'est Stéphane qui parle, mais simplement parce qu'on est en train d'aborder des vérités qui sont très profondes. Donc, chacun d'entre nous, en fait, fait l'expérience de son existence à l'intérieur de lui-même
dans cette partie de lui-même, donc on pourrait appeler l'esprit. Et bien sûr, il va y avoir une grande différence entre une personne qui serait par exemple qualifiée de pessimiste et donc qui voit le verre plutôt à moitié vide, et une personne qui sera qualifiée d'optimiste qui voit le verre plutôt à moitié plein. Et notre esprit, encore une fois, il doit être préservé. Notre esprit doit être protégé, particulièrement dans le monde actuel. Il y a beaucoup d'influences délétères dans le monde actuel. Pourquoi? Parce que des millions de personnes, mais certainement plus, des centaines de millions de personnes, soit souffrent réellement donc dans leur chair, soit souffrent dans leur psyché, sont inquiètes. Il y a beaucoup d'émotions délétères aussi, comme la frustration, la colère, et tout ça, ça ne reste pas à l'intérieur de chacun de nous. Cela circule, mais il faut pouvoir protéger l'esprit. Mais en plus de ça, il faut le rendre plus fort. Pour le rendre plus fort, eh bien, et ça c'est une des clés de la méditation du Raja Yoga, au moins au démarrage, hein, au moins jusqu'à ce que je vive l'expérience, je dois nourrir mon esprit de pensées puissantes. Je dois nourrir mon esprit de pensées élevées. Je dois nourrir mon esprit de pensées vraies. Quand je nourris mon esprit de pensées vraies, eh bien, cette vérité, elle commence vraiment à s'exprimer. Et c'est là que je peux justement vivre un bonheur de plus en plus durable, vivre une paix de plus en plus durable, quoi qu'il se passe à, à l'extérieur. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on avait fait il y a quelque temps un atelier où je parlais de conscience limitée, de conscience limitée. J'avais donné effectivement des exemples entre ce qui est de l'ordre du limité, de l'ordre du fini, et ce qui est de l'ordre de l'illimité. Alors, je vois qu'il y a plusieurs messages. Je me permets d'interrompre nos émissions parce que je vois qu'il y a des messages. Heureusement que j'ai un deuxième écran. Ah, le premier slide, première clé. Ok, bon, je reviens en arrière brièvement, effectivement. L'intériorité, mon intériorité peut être limitée, Daniel, si justement dans mon intériorité, il y a surtout les types de pensées, les genres de pensées et les sentiments et les émotions associées qui sont dans la colonne de gauche. Et à ce moment-là, je peux être quelqu'un qui cultive son intériorité, mais c'est une culture qui va vite devenir dangereuse si j'ai ce genre de pensées et les émotions et les sentiments associés. Si par contre, dans mon intériorité, je cultive ce qui est dans la colonne de droite, et donc je nourris mon esprit ce sont les pensées très nobles, ce sont des pensées très élevées, mais le plus extraordinaire, c'est que ce sont des pensées vraies, hein. Et nous, les êtres humains, nous, les âmes humaines, nous sommes faits pour fonctionner sur courant positif, hein, pas sur courant continu ou alternatif, ça c'est autre chose, mais sur courant positif. Vous le savez bien, avec la psychologie positive, notre corps est fait pour fonctionner avec l'optimisme, avec l'espoir, avec l'espérance, hein, quand les choses ne vont pas bien, et tout simplement avec le bonheur, hein. Il n'y a pas de meilleure nourriture pour l'âme et le corps que le bonheur. Et donc, à la fois, le corps et l'âme doivent être nourris, doivent être non seulement nourris, mais bien sûr doivent être protégés des influences délétères. Alors, si je remonte en arrière donc pour la précédente diapo, où est-elle? Voilà, pardon, hein, je reviens en arrière, voilà. Donc, on est dans la clé numéro un, en fait, avec la racine de la souffrance. La racine de la souffrance, c'est l'attachement, c'est l'identification, hein. Les traditions, je pense, les plus authentiques le disent. Bon, notamment, vous avez bien sûr essentiellement le bouddhisme. Dans l'hindouisme aussi, c'est dit.
Et puis, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin, par contre, dans les courants de philosophie occidentale, pour, être proche de cette vérité. Donc, en plus de ça, dans la méditation, c'est vraiment, en tout cas la méditation du Raja Yoga, c'est vraiment nécessaire de comment dirais-je, de se détacher. Ça va nous permettre de nous nourrir après de pensées vraiment très puissantes. Et donc, ça va nous permettre de nous ressourcer, de nous réénergiser. Si on reste attaché, hein, imaginons que dans la journée, j'ai beaucoup couru, dans la journée, j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup agi, et puis surtout, il y a beaucoup d'émotions qui sont venues. Je me pose le soir pour méditer, ben là, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant, excusez-moi, de voir justement toute la force d'inertie de mon esprit. Je me pose pour méditer, mais tiens, je suis en train de penser à cette discussion avec cette personne. J'aurais dû lui dire ça, hein. D'ailleurs, ça fait un peu l'esprit, l'escalier, comme on dit. J'aurais dû lui dire ça. Ah, et puis là, je me sens pas bien par rapport à ce que tel autre m'a dit, ou j'ai reçu ça sur mon bureau, ou j'ai reçu ça par courriel, une nouvelle qui m'inquiète, peut-être venant d'un membre de ma famille, ou venant des... Tout ça, hein, alors, il y a deux modèles à l'heure actuelle. Les sciences elles-mêmes nous disent il y a deux modèles, c'est pas tout à fait tranché. Il y a un modèle qui nous dit qu'on produit entre 8 et 10 000 pensées par jour, c'est déjà pas mal, et un autre qui est plus ancien, mais qui n'est pas encore désavoué, qui dit que c'est plutôt entre 60 000 et 70 000. Mais quel que soit le modèle, donc c'est quand même 8 à 10 000, c'est significatif. Si 80% de ces pensées ont été plutôt rapides, si 80% ou 70% de ces pensées ont été plutôt des pensées négatives, associées à des émotions délétères, désagréables. Alors moi, je ne parle jamais d'émotions négatives parce qu'il n'y a aucune émotion négative. Les émotions, elles sont là pour, en tant qu'information, hein. Mais par contre, oui, il y a des émotions désagréables et ces émotions désagréables perturbent notre organisme et petit à petit l'affaiblissent. Donc si dans la journée, j'ai plutôt été stressé, inquiet, j'ai plutôt été énervé, frustré, je me pose pour méditer, en règle générale, si je n'ai pas l'habitude, tout ça, ça surgit dans mon esprit. Bon, il faut laisser passer ça. C'est pour ça aussi qu'on fait avant nos partages, hein, une bonne méditation. Si ça surgit encore et encore, eh bien, ça me donne des bonnes indications de ce à quoi je suis attaché. Si quand je me pose le soir, je suis tout le temps en train de penser à mon boulot, ben, c'est clair, je suis identifié à mon boulot. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais en Asie. Je me réveillais la nuit et pour penser à mon travail, hein, et j'avais les poings enclenchés, les muscles enclenchés. Donc, tout ça, ça peut finir en burn-out, tout ça, ça peut finir en dépression, etc. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de trouver la juste distance. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas de se retirer dans une grotte ou une caverne, mais non, j'agis dans ce monde, mais intérieurement. Et il faut que je fasse ce boulot de me détacher intérieurement. Il faut que j'apprenne à avoir cet équilibre pour pas m'identifier. Tout ce qui... oui, alors l'attachement, voilà, mais alors il y a beaucoup de questions là. Alors oui, alors on est dans un atelier méditation, donc de toute façon on terminera par une méditation, mais je regarde quand même. Tac, donc... Alors oui, souvent, excusez-moi, je parle de la fin, mais les, l'attachement à nos idées, on le voit. On est dans l'extrême probablement à l'heure actuelle, hein. On est dans l'extrême à l'heure actuelle, le clash des idées. Alors le XXe siècle a déjà été terrible. Vous avez vu les idées, ce qu'elles ont donné, hein, de guerre mondiale. Mais à la base, si vous regardez ça, euh, alors de guerre mondiale, quatre génocides, enfin voilà, on va pas faire malheureusement tout toute la revue de ce qui s'est passé au XXe siècle, ok. Mais si vous regardez, même à l'heure actuelle,
à la base de tous les problèmes contemporains, il y a de toute façon l'identification. Ok. Je suis ukrainien, toi tu es russe. Je suis palestinien, toi tu es juif. Je suis noir, toi tu es blanc. Je suis une femme, toi tu es un homme. Donc bon, on sait hein, toute la polarité actuellement, la polarisation plutôt dans les rapports hommes-femmes, jeunes, vieux, les nationalismes qui reviennent. Tout simplement, c'est la grande illusion de s'identifier, encore une fois, à toutes ces étiquettes. Hein. Et c'est ce qui fait que, bah, pourquoi pas, on est prêt à se détruire. Et après, à l'échelle plus intime, dans un couple, ça peut être comme ça, dans les familles, ça peut être comme ça, entre les frères, entre les parents, etc., etc. Donc, il est vraiment urgent de tourner la première clé du détachement. OK, moi, je veux dire, je joue dans cette vie un rôle de Français. Si je remonte dans le tableau même un rôle de dauphinois, avec l'accent dauphinois, vous voyez, grenoblois. Je suis même né à Grenoble, je suis même né en Isère. Ok, ben, ça ne me dérange pas d'avoir ces étiquettes, mais surtout ne pas être scotché à cela, parce que je sais que ça va, ça va à terme amener de la souffrance. Par exemple, si j'étais supporter de l'équipe de rugby Grenoble. Bon, il se trouve que là, elle réussit plutôt une bonne saison. Elle a peut-être une possibilité de monter à l'étage supérieur. Mais si j'étais complètement, encore une fois, identifié, scotché à cette identité-là, eh bien, si jamais elle ne passe pas l'étape à l'étage du dessus, l'étape supérieure, eh bien, je vais être triste. Hein. Et on sait, certains supporters, ils sont complètement effondrés, ils s'en remettent pas, ils perdent l'appétit, etc. Donc, tout ceci est plutôt, comment dirais-je, puéril au minimum et très dangereux quand on va à l'identification jusqu'à nos idées. Donc, puisqu'on est dans un atelier de méditation et pour continuer, euh, vous avez bien compris, l'idée, c'est de retrouver notre essence éternelle et originelle. Et cette essence, elle est purement spirituelle. Je suis un être d'énergie purement spirituelle. Je vis une expérience dans la matière. Et ce corps est fabuleux, c'est comme un véhicule. Et même s'il me joue des tours, même si malheureusement il vieillit, etc., mais quand même, c'est incroyable. Le seul fait de respirer, c'est incroyable. Le seul fait de voir, de parler, il y a encore tellement de choses, justement, qui sont merveilleuses dans ce monde, même si nous sommes en train de le détruire. Mais je peux rencontrer d'autres êtres humains. Il y a chaque jour encore de la beauté, particulièrement pour nous là au printemps à observer. Entraînons-nous à observer la beauté. Alors oui, ben là, ça c'est le jugement, effectivement, pour la question. Donc, s'arrêter d'avoir des attitudes de jugement, ça c'est un sacré défi parce que ça peut venir de très loin. Peut-être ça vient même de vie antérieure et au minimum, ça vient de notre enfance et avec les modèles auxquels on a été exposé. Et c'est tellement facile de juger l'autre. Ok. Mais c'est un gros piège aussi. Hein. Dès que je repère les défauts de l'autre, comme vous le savez, on l'a déjà vu, comme l'esprit est une éponge, je m'imprègne de cette négativité-là quelque part. Et donc, ça m'empoisonne aussi. Donc oui, effectivement, il faudrait pouvoir bah, finalement être de plus en plus équanime. Mais ce qui est fondamental de comprendre aussi, c'est pas qu'on doit créer ce niveau de conscience-là, le niveau de conscience d'équanimité, le niveau de conscience d'une paix de plus en plus inébranlable, c'est qu'elle existe déjà. Ce niveau de conscience, en fait, mesdames et messieurs, et ça c'est la beauté aussi du message de cette tradition du Raja Yoga, ce niveau de conscience, il est déjà là. Hein. De la même façon que nos amis bouddhistes vont dire ben, l'état de Bouddha est en chacun de nous, ben, effectivement, ce niveau de conscience est déjà là. Et donc, la méditation, quelque part, ça doit m'aider et l'observation de moi au quotidien, ça doit m'aider à me débarrasser de toutes ces fausses identifications qui, elles, déclenchent
justement des jugements qui, elles, déclenchent des idées préconçues qui, elles, vont déclencher après toutes les émotions et les sentiments délétères qui sont associés à ça. Et donc, effectivement, quand je médite, je me pose pour méditer. D'abord, surtout si j'ai eu une journée bien dense, bon, d'abord, je vais respecter cette première étape de je me pose et je vais nourrir mon esprit de cette pensée que oui, c'est vrai. Stéphane a eu une journée difficile. Le rôle de Stéphane, hein, c'est un peu comme dans un film. Bon, ben, et l'acteur, on peut dire qu'une fois qu'il a fini de tourner les scènes dans le film, les scènes ont pu être éprouvantes. Mais si par exemple dans le film, l'acteur se fait tirer dessus, ok, bon, une fois que la scène est finie, il sait bien qu'il ne s'est pas fait tirer dessus de façon, comment dirais-je, réelle, hein, heureusement. Et donc, je peux souffler, je dis, bon, ok, Stéphane, tu as eu une journée difficile, ce rôle aujourd'hui a été bien chahuté, mais maintenant, tu redeviens qui tu es. Et encore une fois, c'est toujours la réponse à cette question vieille de plusieurs millénaires. Qui suis-je? Que suis-je? Je suis un point de conscience lumineux, un point d'énergie, très beau, très simple, éternel, indestructible. Et voilà. Et là, je recommence à nourrir de pensées puissantes. Et après, je peux nourrir aussi de pensées puissantes ma méditation. Et bien sûr que ça va influencer mon quotidien par rapport à ma situation quand même d'être humain. Donc, je crois que j'en ai préparé quelques-unes là. Voilà. Donc ça, on l'avait déjà vu. Voilà. Donc, vous avez bien compris la première clé, je redeviens qui je suis. Je suis une âme. Et la deuxième clé, je nourris mon esprit de pensées puissantes. On pourrait appeler ça aussi des pensées élevées. Donc là, je vous donne quelques exemples. Euh, des pensées qui vont plutôt mener à la dépression, qui vont m'empoisonner, etc. Et encore une fois, bah, c'est humain, ça peut arriver, mais il ne faut surtout pas rester là-dedans. Peut-être qu'il faut se faire aider d'ailleurs par des thérapeutes, hein, si j'ai du mal. Et puis, des pensées puissantes. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être intéressant toujours de dire, moi l'âme, pour revenir à ça, moi l'âme, moi l'être spirituel. Moi l'âme, je ressens ces trésors à l'intérieur de moi-même. Oui, oui, je suis un être de paix, je suis un être d'amour aussi, je peux le ressentir, nous pouvons tous le ressentir. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Alors, de quelle vidéo s'agit-il? C'est une question de Padma. Est-ce que c'est la vidéo donc justement de la source qui rayonne de toutes ces énergies inconditionnelles? Oui, oui, elle peut se trouver sur YouTube. Je pourrais essayer de mettre ça en lien à la fin, bien sûr. Et puis, est-ce qu'il est nécessaire d'aller en Inde? Ben, heureusement, non. Il n'est pas nécessaire d'aller en Inde pour méditer. Donc, je réponds, je crois, à une question qui était antérieure de, de Caroline. Et en général, il y a deux types d'expériences pour une personne qui va en Inde. Il y a deux types d'expériences. La première, c'est la personne tombe amoureuse de l'Inde et de sa culture, etc. C'est mon cas, tout en sachant bien sûr tout ce qui se passe aussi là-bas. Et il y a, bien sûr, c'est pas le monde des bisounours, tout n'est pas rose et il y a beaucoup d'horreur, etc. Mais globalement, je suis plutôt très connecté à ce pays. Et puis, il y a des personnes qui n'apprécient pas du tout, qui ne remettent jamais les pieds. Après, est-ce qu'il faut aller là-bas? Je dirais que ça peut être une étape intéressante. Et je dirais que personnellement, dès que j'arrive à l'aéroport là-bas, que ce soit Mumbai, Ahmedabad, Delhi, etc., je sens qu'il y a une énergie différente. Et pourtant, ce sont des villes terribles, hein. Delhi, c'est la ville la plus polluée au monde. Mumbai, c'est pas une ville, je dirais, très sympathique non plus, surtout si on est piéton. C'est très sale, c'est très pollué dans beaucoup de quartiers. Il y a des bidonvilles incroyables. Mais l'Inde reste le pays de la
spiritualité profonde, hein. Autant que la France est le pays des parfums, du luxe, des vins, des fromages. En tout cas, c'est la réputation que, que l'on a. Malheureusement aussi de l'armement. Et les États-Unis, ben, de l'armement aussi, et puis des McDo et du Far West. Mais le pays universel pour la spiritualité, ça reste l'Inde. Donc ça peut être une étape intéressante. C'est bien à ce moment-là de bien préparer son voyage. Voilà les amis, j'espère que tout est clair. Je vois qu'il est 53, donc on va pouvoir terminer par une, une méditation avec des pensées puissantes. Et effectivement, là, je dirais, il ne faut pas tomber dans le piège. Ça, ce sont des pensées qu'on pourrait qualifier de pensées antidotes par rapport aux pensées faibles. Mais ne tombons pas dans la méthode Coué, hein. C'est-à-dire que si je me réveille le matin ou si je médite le soir, je dis ouais, ouais, moi l'âme, euh, je suis une incarnation de paix, moi l'âme, etc. Mais si ça reste juste mental, ça va plutôt me faire du mal. Donc attention à ça, hein. Et peut-être qu'il faut d'abord, avant de méditer, que j'aille marcher un bon coup, que j'aille respirer, peut-être bien transpirer pour enlever des toxines. Attention, hein. On n'est pas dans la méthode Coué. Là, l'idée, et même je suis un être d'énergie, un point de lumière, etc. Peut-être je ne vais pas le ressentir tout de suite aussi. Donc que je ne force pas, ok, que je laisse la porte ouverte à cela. Ok. On est dans un monde très dur pour beaucoup, ok, où même si nous on vit peut-être, j'espère en tout cas encore de manière assez privilégiée, mais on voit tout ce qui se passe dans le monde, donc on peut aussi quand même avoir beaucoup de compassion pour tous ces gens qui souffrent, la nature aussi souffre, les animaux souffrent, etc. Et donc il s'agit d'être bienveillant avec soi-même, jamais forcer. Au début, quand je méditais, j'avais mal à la tête, hein, parce que je partais de très loin, hein. Donc, au bout d'un moment donné, si j'avais vraiment, si les maux de tête perduraient, ben, j'allais j'allais m'aérer et je passais à autre chose, hein. Donc, on ne force pas, mais vous avez bien compris le principe. Je me détache de mes rôles, mes relations du quotidien. Ça, c'est la clé numéro un. Et pourquoi pas, je m'identifie à cet être spirituel que je suis. Et après, je peux nourrir de pensées puissantes. Et de toute façon, mesdames et messieurs, on n'a pas le choix, hein. Plus le monde se détériore autour de nous, plus nous devons nous rester positifs, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir non seulement s'aider soi-même et aider les personnes autour de nous, hein. Plus le monde plonge, plus moi, je dois rester à flot, hein. Ça, c'est clair, j'espère pour vous. Voilà, alors bah, écoutez, on va méditer. Alors ça, oui, c'était la conclusion en fait d'une autre présentation, donc on va la passer, mais c'est relié à ça. C'était la présentation sur la conscience limitée et illimitée. On a vu ça sous un autre angle de vue ce soir. Ok? Allez, c'est parti les amis. Alors je ne mets pas de musique, comme ça on est tranquille et on va juste mettre la source. Une fois de plus, je reviens à l'intérieur de moi-même. Je fais ce pas de côté. Mon corps est assis paisiblement, tranquillement. Je respire de façon fluide. J'observe mes pensées. Où vont-elles? Vont-elles vers le futur? Vont-elles vers le passé? Vont-elles vers un rôle en particulier, vers une relation, que ce soit du point de vue de l'aversion ou de l'affection? C'est toujours très intéressant quand je me pose d'observer
avec bienveillance ce qui se passe dans mon esprit. Et en même temps, je me rappelle que je suis le créateur de mes pensées. Personne d'autre que moi ne crée mes pensées, mes sentiments, mes émotions, mon univers intérieur. Et donc, je dis à mon esprit de ralentir, je dis à mon esprit de se calmer. Je souhaite véritablement expérimenter la paix profonde. Et cette paix profonde est déjà là en moi. Si d'autres pensées viennent qui ne correspondent pas à l'instant présent, je les laisse passer. Si d'autres pensées viennent qui ne correspondent pas à ma pratique, je les considère comme des oiseaux qui passent dans le ciel. Je reviens, point de lumière, point d'énergie. Je me sens de plus en plus détaché du corps. Ce corps est un véhicule. Ce corps est un temple. Ce corps est un costume. Moi, l'âme, je suis différente. Je suis un être d'énergie, un être de paix, un être de sérénité. Mieux que cela, je suis un être d'une beauté absolue. Je suis unique. Je suis l'une des étoiles de la Terre. Nous tous, nous toutes qui sommes en méditation en ce moment, nous sommes les étoiles de la Terre. Quand notre niveau de conscience devient subtil, quand notre niveau de conscience devient immatériel, quand nous sortons de ces fausses identifications. Et tous ensemble, de plus en plus, nous rayonnons le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre intériorité. Nous partageons ce qu'il y a de plus beau en nous et nous avons les meilleurs souhaits, les meilleures pensées, pas seulement pour nos proches, pas seulement pour les âmes que nous connaissons qui souffrent, mais pour l'humanité entière. Nous avons les meilleurs souhaits pour la nature, les éléments de la nature, nous sommes des êtres uniques, nous sommes des êtres merveilleux. L'âme humaine, en vérité, est la merveille de l'univers. L'univers physique est influencé par la conscience. Quand la conscience redevient belle, quand la conscience redevient pure,
alors, et alors seulement, l'univers physique peut retourner à la beauté, peut retrouver sa pureté. Et puis, petit à petit, je vais quitter cette intériorité profonde et redéployer mon attention vers le monde extérieur. Je peux rester connecté à ces trésors intérieurs avec lesquels je suis entré en contact plus approfondi. Voilà les amis, voilà. J'espère que cet atelier de méditation basé sur ces deux clés, donc de la dissociation, la différenciation, le détachement sain, bien sûr, et aussi le fait de savoir se nourrir de pensées élevées, de pensées puissantes. Alors, en méditation le soir, pourquoi pas, mais notamment c'est très puissant le matin, hein, et plus vous le faites tôt le matin, plus votre esprit va vous remercier. Et aussi après, tout au long de la journée, de protéger. Dans la journée, peut-être que je ne peux pas facilement comme ça nourrir mon esprit, mais à minima, il faut que je puisse le protéger. Donc j'espère que vous allez mettre en pratique, je suis persuadé que vous le mettiez déjà en pratique, mais vous allez le mettre en pratique encore plus. Le monde a besoin de ça, le monde a besoin de personnes comme vous, comme nous, parce que oui, le monde a besoin de ces énergies de paix, de sérénité et de personnes conscientes, de personnes peut-être pas éveillées, hein, on ne va pas dire qu'on est éveillé, mais au moins réveillé. Et donc, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et bien après. Je vous dis à bientôt. Et puis, vous savez que vous avez les autres ateliers. Yes, les autres ateliers. Il y a même des amis de Suisse. Donc, super. N'hésitez pas si vous voulez euh, allumer votre caméra pour le farewell final, le goodbye final. Vous avez aussi les ateliers de méditation du matin. Et puis l'atelier du jeudi, et puis il y a beaucoup de choses en ligne quand même, hein. Il y a beaucoup de choses en ligne. Donc voilà, propageons nos belles énergies, le monde en a besoin. À bientôt les amis. Om Shanti, Om Shanti.